Les PLL, Permutation of the Last Layer. Ça veut dire, en gros, la permutation du dernier étage. Voilà. Donc, pour commencer d'un coup, on va y aller comme ça. Il y a 21 possibilités et les algorithmes sont présentés très souvent sous forme de carrés comme ça, où est-ce qu'il y a un certain nombre de flèches ou de lignes. Les lignes veulent simplement dire que on échange les, euh, les pièces de place. Donc, euh, celui-là, non, ça c'est le H. Non, le Z. Ok, donc, c'est un exemple, c'est le Z qui est ici. C'est-à-dire que la pièce qui est à gauche va aller en haut, celle qui est en bas va aller à droite, celle qui est à droite va aller en bas et celle qui est en haut va aller à gauche. Donc, le rouge et bleu vont échanger de place et ici, orange et vert vont échanger de place. Pour suivre euh, cet algorithme, là j'ai besoin de mes deux mains. Voilà. Donc, M, c'est le milieu. Donc, M2, U, M2, U, M à l'envers, M2, U2, M à l'envers et U2. Donc, en fait, le PLL consiste à 21 formules comme ça, 21 algorithmes qu'on peut mémoriser. Il y en a qui sont plus utiles que d'autres. Il existe un truc qu'on appelle le two look, deux gestes au lieu d'un seul pour faire le troisième étage. Et ça prend à peu près trois formules, si je ne me trompe pas. La plus importante d'entre toutes, c'est le T. Le T-perm qui est ici. Donc, ce T-là, je vous suggère de faire pause et de le noter. Ce T-là va servir énormément. C'est le premier que moi j'ai appris, puis c'est celui que je peux faire le plus facilement, là, les yeux fermés, sans réfléchir. Euh, Parce qu'il y a beaucoup qui découle de ça. Celui-ci, donc, c'est un T qui va régler cette situation-là. Le rouge va aller ici, le orange va aller là, et les deux coins vont s'échanger. Euh, Est-ce qu'on voit bien l'algorithme? Pas vraiment. Hmm. Donc, ça va comme suit. Euh, c'est ça, l'idée c'est de les apprendre, de les faire le plus souvent possible pour finir par les apprendre vraiment facilement. Donc pour le to look, il y a le T que j'avais appris en premier, puis le deuxième c'était le Y que j'avais appris en deuxième, euh, qui a l'air assez complexe, mais en fait il y a beaucoup de choses qui reviennent. Donc si on regarde par exemple, RU, AR', F', on le retrouve dans le T. RU, R', F'. En fait, les parenthèses sont uniquement là pour nous aider à nous en rappeler. Ça ne change rien. Le RU, R', U' qu'on a dans le début du T, qu'on a aussi dans le F, c'est un geste qui a un nom, mais c'est ça, moi je l'appelle la danse du ventre. Peu importe. C'est ça. C'est le geste qu'on peut répéter à l'infini puis qui va finir par faire le cube tôt ou tard. Mais une seule fois, c'est R, U, R', U'. Donc la danse du bedon, là, on peut se l'imaginer une danseuse hawaïenne qui fait ceci. Alors, c'est des choses qu'on revoit souvent. Donc, RU, R', F', presque ici. R', FRU, ça aussi, on le voit bien. Donc, R', F, c'est la face, R et U.
Donc, on peut se donner des trucs aussi. R, prime, le prime, je trouve que ça ressemble à un I, donc on peut se dire Richard et Fru, ou Ricardo, peu importe. Les trucs qui fonctionnent sont des bons trucs. RURF encore, RURU encore. Donc, il y a beaucoup de choses qui reviennent d'un algorithme à l'autre. Donc, c'est moins complexe que ça en a l'air. Donc, le Y va comme suit. On commence avec le F et on finit avec le F. Si on ne les fait pas, la différence, c'est qu'au lieu de changer lui avec lui et lui avec lui, ça va changer lui avec lui aussi, mais lui va échanger avec lui. Donc là, c'est comme un autre algorithme qu'on verra plus tard, mais je vais le faire comme il est écrit ici. Donc F, R, U, R, U, R, U, F, R, oups, excusez, F', je me suis trompé dans le dernier. Donc voilà, celui-ci est allé là et celui-là est allé là. Une fois que ces deux-là sont bien su, l'autre qui est bien important, c'est le U. Il y en a deux. Il y en a un qui va dans un sens, l'autre va dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est trois pièces de côté qui échangent de place. Il y en a un dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Si vous regardez attentivement, là, c'est un miroir. Donc, chaque pièce comme ça, chaque numéro, là, R2, R2, U, c'est toujours le contraire. Donc, R' devient R, U' devient U, R devient R', etc. Chaque lettre est interchangée. Et le dernier qui peut être pertinent aussi, c'est le A. Dans le sens d'aiguille d'une montre et dans le sens contraire. Donc voilà, une fois qu'on a les algorithmes, je peux les faire pour vous montrer, mais ça reste des algorithmes à exécuter, des algorithmes qui sont plutôt simples. J'en ai un ici qui est préparé pour le A, un des deux A. Moi, je ne regarde pas en ordre des aiguilles d'une montre ou non, je regarde où il y a des phares, des headlights, on dit souvent dans les tutoriels en anglais sur Internet. Donc, comme quand ils sont à droite, c'est celui-ci. Et on commence avec X. X, c'est la rotation du cube. Dans ce sens-là, en fait. Et ensuite, ça commence avec R2D2. C'est mon truc de Star Wars. Ensuite, D2 comme ça. R, U, R. Donc, voilà. J'aurais pu marquer X' à la fin pour ramener le cube, mais c'est plutôt évident quand on le tient. On peut faire un truc, si on remarque bien, il est facile à retenir celui-là, parce que il y a R quelque chose, R' quelque chose, R quelque chose, R' quelque chose, R1, R', et les quelque chose, c'est toujours U, D, U, D, U, D, U, D. Donc, ce qui va changer, c'est la direction du U et du D, donc up and down. Ça veut dire, en gros, qu'on tourne, parce qu'il y a un X' au début, donc on tourne le cube vers soi, et on va lever, baisser, lever, baisser, lever, baisser, lever, baisser. On va faire un U et un D dans un sens ou dans l'autre. Donc ça va donner droite, droite, gauche, 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 droite, droite, gauche. Et là, mes deux pièces ici se sont échangées de place. Et mes deux pièces ici se sont échangées. Moi, je les reconnais en voyant les couleurs. Donc, je sais que les couleurs doivent être verticales, c'est-à-dire gauche-droite. À gauche, il y a le bleu ici. Il y a une pièce en bleu là et une pièce en bleu là. Vert est ici, donc une pièce en bleu en vert et une pièce en vert. Je l'amène vers moi et ça fait ceci. Droite, droite, gauche, 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 droite, droite, gauche. Et voilà. Il y a d'autres trucs aussi qui peuvent être fort utiles, comme le F. Le F ici, on commence avec la fin du T-perm, donc les 4 derniers gestes, et
Après, on fait exactement le T-perm, mais on ne fait pas la toute fin. Donc, c'est comme la même chose que le T, mais dans un ordre un peu différent. Et... ah non, je m'excuse, ce que je viens de décrire, c'est le JB ici, la fin du T, puis le début du T. Ici, c'est un peu différent, on fait R', U', F'. Donc, si on se rappelle RUF à l'envers, ensuite, on fait simplement le T, mais à la fin, il y a une petite variante, mais ça ressemble beaucoup et ça devient assez facile. Donc, si je prends mon cube qui est préparé en F, je me souviens pas toujours des lettres, là. Les lettres sont utilisées juste pour nous rappeler des algorithmes. Donc, R, U, F. Après, je fais mon T comme ça. Et la seule différence, c'est qu'ici, à la toute fin, j'ai 3 gestes différents. C'est assez instinctif quand on est rendu à cette étape-là. Donc, quand on a quelque chose de trop compliqué, parce que là, il y en a 4 qui sont les plus complexes, les G. Donc là, si on regarde ça, moi j'ai dessiné une paire et des headlights. Parce que c'est comme ça que je les reconnais facilement. Mais en réalité, c'est 3 côtés qui échangent et 3 coins qui échangent. Donc, si je vous en montre un, je vais en faire un. Donc, R2, U, R', U, R', U', R', R2, clac, R, U, R, tac. Je me suis trompé. Donc, je sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis trompé. Alors, je vais recommencer. OK. Donc, là, il est fait. On va aller avec... tac, 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 tac. Encore trompé. Bon, là, tant pis, je vais en prendre un qui est déjà fait. Bon, voilà. Donc, ça, c'est un G. On le reconnaît parce qu'il y a des phares et parce qu'il y a aussi un bloc de 2. Donc, j'aligne le bloc de 2, ça veut dire que vu que c'est vert, je vais le mettre avec vert. Et là, je vous montre une petite carte ici qui m'aide bien. Donc, soit je mets la paire en bas à droite, en haut à droite, en bas à droite ici, en bas à droite là. Donc, si les phares sont à gauche ou si les phares sont en haut, ça va être 2 différents. Et vice versa. On voit pas très bien. Voilà. OK. Donc, les deux à gauche sont les inverses. Donc, si on regarde, R2U devient R2U'. Donc, chaque lettre, on la fait tourner dans l'autre sens. Donc, ces deux-là vont ensemble pour les mémoriser. Ces deux-là vont ensemble aussi. C'est-à-dire que soit on commence avec F', U', F ou B, U, B'. B, c'est back, donc le dos. Soit on commence avec l'avant ou soit le dos. Donc, ça, c'est une carte que je me suis fait moi-même avec plusieurs algorithmes dessus. C'est recto verso là, avec le soleil en arrière, ça a l'air transparent, mais ça peut être très utile. Et ici, les lignes, c'est imaginer exactement les mêmes lignes, mais avec un carré. Ça donne ça. Donc, c'est la même chose, mais sans carré. Ça va juste plus vite, puis c'est moins chargé. Pour une petite carte comme ça, je voulais le moins de choses possible. Voilà, donc reste plus qu'à apprendre les 21 formules que je vais essayer de mettre dans un document prochain. Sinon, ils ont tous été en quelque part pendant la vidéo.
Vous pouvez évidemment faire pause et les réécrire. Merci, bonne fin de journée.